C'est que j'ai découvert il y a environ 6 mois que j'avais une masse au sein. C'était quand même assez dur. Fait que j'ai appelé tout de suite mon médecin de famille qui m'a pris en charge super rapidement. J'ai eu une mammographie, puis ils m'ont dit que c'était seulement juste un kyste. Donc ça, c'était pas à surveiller, c'était juste un kyste. Le corps allait finir par comme le résorber, puis on passait à autre chose. Sauf que là, moi, entre-temps, je suis tombée enceinte. Fait que là, notre corps change beaucoup. Donc là aussi, la bosse a grossi, mais c'est difficile pour moi de savoir si elle a grossi dû au changement de mon corps, de la grossesse et tout ça. Fait que j'ai parlé à mon médecin qui fait mon suivi de grossesse de regarder la masse. Puis là, ben, c'est là qu'elle a vu qu'elle avait vraiment grossi, elle avait plus que doublé de la première fois. Fait qu'elle m'a fait repasser une mammographie. Puis là, ils ont vu à la mammo qu'il y avait une petite masse solide, fait qu'ils ont fait une biopsie. Mais encore là, c'est que moi, ma tumeur, c'est comme si, de ce que j'ai pu comprendre, ma tumeur est sous forme de kyste, ça, c'est quand même assez rare. D'habitude, des tumeurs cancérigènes, c'est dur, c'est solide, ça bouge pas beaucoup. Moi, c'est vraiment mobile, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à un kyste. C'est pour ça qu'au début, ça a toujours été un cancer depuis le jour 1, mais il l'avait pas vu comme étant comme ça. Donc là, j'ai eu une biopsie. Puis ma biopsie, ben, s'est avérée être positive. Fait que là, moi, présentement, ben, c'est ça, je suis enceinte de 28 semaines. Donc, mon cas a été tout de suite transféré à l'hôpital Saint-Sacrement parce que il y a la clinique du sein là-bas sont vraiment spécialisés dans les maladies du sein. Donc, j'ai été transférée à Saint-Sacrement. Puis, ça s'est fait super rapidement. J'ai rencontré mon oncologue. Ben, j'ai rencontré mon oncologue il y a 2 semaines. Fait que j'ai rencontré mon oncologue, puis 2 semaines après, aujourd'hui, c'est ma première journée de chimiothérapie. De quelle façon ils peuvent traiter ça? Tu es enceinte, donc est-ce que les traitements sont les mêmes que quelqu'un qui n'aurait pas un petit bébé dans son ventre? Oui et non. Moi, dans le fond, la grosse affaire, c'est qu'ils peuvent pas m'opérer parce que là, ça l'amènerait à une anesthésie générale. Puis, en faisant une anesthésie générale, là, il y a plus de chances de complications ou de provoquer l'accouchement. Donc, moi, je commence par la chimiothérapie pour vraiment essayer de faire diminuer la masse le plus possible. On va faire une pause avant que j'accouche. Après ça, on va reprendre les traitements, puis un coup, ça va tout être fini. Là, ça va être l'opération pour pouvoir enlever la masse. C'est juste qu'il y a certains cancers, ils vont enlever la masse en premier, puis après ça, faire la chimio. Mais moi, vu que je suis enceinte, je ne pouvais pas l'enlever, fait que c'était plus logique de commencer par la chimiothérapie. Mais de ce qu'on m'a expliqué, c'est de la chimiothérapie assez standard que toutes les femmes qui ont le cancer du sein vont. Il y a beaucoup de protocoles, mais c'est quand même un protocole standard pour le cancer du sein. Ça traverse pas le placenta, donc ça se rend pas au bébé, donc il n'y a aucune chance, il n'y a aucun problème pour le bébé. Là. Moi, mon cancer est d'un stade 2 ou 3. Fait que moi, ma masse, elle est vraiment grosse. Donc, c'est ça, ça va vraiment dépendre si la chimiothérapie réussit à vraiment faire diminuer la masse, puis qu'on se rend compte qu'elle est vraiment juste là, puis qu'elle n'a pas attaqué des ganglions ou quelque chose d'autre. Là, ça pourrait être une mastectomie, mais je sais pas comment appeler ça, partielle, là, vraiment juste enlever la masse. Mais là, c'est sûr que si elle continue de grossir, puis que là, au cours des traitements, on se rend compte qu'elle se propage, ben là, c'est sûr que ça risque d'être une mastectomie complète. Là. Comment, est-ce que tu es bien entourée? Comment tu as pris ça quand tu as eu cette nouvelle-là? Ben, tu sais, c'est sûr que sur le coup, c'est vraiment un choc. C'est sûr qu'au début, c'est comme beaucoup de deuil, parce que, tu sais, ça peut avoir l'air niaiseux pour certaines personnes, mais là, c'est sûr que moi, j'ai un autre petit garçon. Mon autre garçon, je l'avais allaité. Fait que là, c'est sûr que quand ils m'ont dit que là, l'allaitement, ce serait impossible, bon, c'est un petit deuil. Après ça, ben, c'est sûr que le fait de perdre ses cheveux, c'est un autre petit deuil. Surtout que avec tout ce qui se passe du COVID, d'annoncer ça à nos proches par FaceTime, par téléphone, de ne pas avoir le câlin. C'est la partie pour moi vraiment la plus difficile. Pour mes traitements aussi, j'ai pas le droit d'être accompagnée. Il faut que je fasse ça toute seule. Fait que c'est sûr que c'est. Mais c'est toutes les premières fois qui sont difficiles. Mais après ça, un coup que c'est enregistré, ben tu te dis, t'as pas le choix, tu fonces. Puis moi, la chimio, je prends vraiment ça comme une guérison. C'est vraiment comme ça qui va enlever le bobo, qui va éclairer cette affaire-là, qu'elle parte le plus vite possible. Fait que pour moi, aujourd'hui, c'est quand même une journée positive parce que
c'est la première journée de mon rétablissement. Comment tu te sens, là? Tu sors tout juste de tes traitements? Ouais, ben là, c'est sûr qu'ils m'ont donné des médicaments. Ils m'ont donné de l'Ativan aussi pour... ça l'aide pour les maux de cœur, mais ça l'aide aussi pour pas se sentir trop anxieux. Fait que c'est sûr que là, présentement, je me sens pas à mon état à 100%. Je vais, on dirait, étrangement trop bien. Mais honnêtement, ça va super bien. L'équipe, l'infirmière que j'ai eue, ça a vraiment, vraiment bien été. Ils sont là pour nous entourer. Ils nous expliquent tout vraiment bien. Ça fait pas mal du tout. Les injections, ça fait vraiment pas mal. Ça aussi, j'avais peur que ça fasse mal, mais il n'y avait aucune douleur. Fait que là, ben, c'est la suite que je me croise les doigts, qu'il n'y ait pas trop de fatigue ou de maux de cœur. C'est des effets secondaires. Ouais. Mais comme ils disent, c'est un peu comme la grossesse. Il y en a qui sont malades, il y en a qui ne sont pas. Ben, la chimio, c'est ça. Il peut y avoir d'autres effets secondaires, mais prends sans patience. Les seins, ils vont avoir des effets secondaires complètement différents. Fait que je prends vraiment ça au jour le jour, puis je vais voir comment ça va aller. Puis là, tu es bien entourée. Tu as ton conjoint, ton petit garçon qui te donne de l'amour, du réconfort. Ben, c'est sûr que ça, c'était un petit peu, comment je pourrais dire, ça l'amène un stress d'avoir aussi un autre garçon à la maison, parce que quand tu vis ça, puis que là, il te parle de nausées, puis de fatigue extrême, tout ça, tu voudrais juste avoir à toi à t'occuper. Ça l'amène quand même une pression d'avoir un petit être vivant à t'occuper. Oui. Sauf que mes proches, c'est ça, mon chum, il est là, ma famille, elle est extrêmement présente, mes amis, tout ça. Fait que j'ai vraiment toute l'aide que j'ai besoin, puis j'ose pas à le demander. Moi, si j'ai besoin d'aide, je le demande, je sais qu'ils sont là, puis je sais que ça leur fait plaisir. Puis là, présentement, il y a une campagne de financement qui a été mise sur pied pour t'aider. Peux-tu nous en parler un petit peu? De quelle façon les gens qui voudraient faire un petit quelque chose pour t'aider là-dedans, comment on peut faire? Bien, honnêtement, à la base, qu'on avait fait ça, c'est parce que, encore là, à cause du COVID, pour les cheveux, il y a 2 affaires que j'ai pas accès. Il y a des masques réfrigérants qui aident à ne pas perdre nos cheveux. Là, c'est trop de manipulation poche du visage, fait qu'on n'y a pas accès à cause du COVID. Puis, il y a aussi le prêt de perruque que normalement les organismes peuvent donner. Ça coûte vraiment pas très cher, puis ils te prêtent une prothèse, mais encore là, ça, j'y avais pas accès. Fait que la seule affaire qui me restait, c'était vraiment d'acheter une vraie prothèse capillaire. Puis, on va se le dire, c'est quand même assez dispendieux. Fait que moi, à la base, c'était vraiment juste pour ça. C'était vraiment juste on avait mis un montant de 1000 $ parce que la prothèse a peut-être coûté avec les taxes 1500, 1700, mais tu sais, je m'étais dit, je vais demander 1000 $ juste pour m'aider un petit peu. Puis finalement, on est rendu comme à 7000. Fait que je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai quasiment envie de dire, on va. J'ai quasiment envie de dire qu'on va l'arrêter parce que là, c'est comme plus que dans nos espérances. C'est sûr que ça nous enlève beaucoup de stress parce qu'on va se le dire, avec les assurances, puis les ci, puis les ça, c'est vraiment compliqué. Ça se peut que ça prenne 6 mois avant que je le sache si mes assurances décident de me couvrir. Fait que c'est sûr que ça m'enlève vraiment un gros stress financier par rapport à ça. Mais tu sais, les gens ont déjà été vraiment plus que généreux. Fait que c'est juste ça. Si les gens veulent continuer de donner, je vais le prendre comme un cadeau, mais on est rendu là, pas qu'on en a plus besoin, mais j'en ai déjà eu vraiment, 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 vraiment beaucoup plus que je pensais. Bon, ben écoute, Anne-Sophie, on te souhaite bonne chance et on t'envoie beaucoup d'amour puis de force pour les épreuves à venir. On espère vraiment que tout va bien se passer pour toi, puis on va se tenir au courant. Oui, super. Merci beaucoup, Anne-Sophie.